Bien salut tout le monde, c'est Christopher. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors je suis donc allé au Fin Gourmet voir Laurent Girard pour qu'il nous présente son foie gras maison. Allez, hop. Et nous voici devant la porte de Laurent. Alors là, nous voici dans la salle du Fin Gourmet. Bonjour, bienvenue au restaurant Fin Gourmet. Donc c'est un restaurant que j'ai créé il y a 8 ans, un petit peu plus de 8 ans, sur les bases d'un immeuble de famille. Et j'ai créé ce petit restaurant que je veux avant tout artisanal, avec une cuisine familiale, à base de produits frais, le plus possible local, et travailler évidemment artisanalement dans ma cuisine que je vous invite à découvrir. Alors aujourd'hui on va préparer le foie gras puisque c'est les fêtes et je vais vous faire voir comment on fait pour déveiner le foie gras puisque le foie gras a des veines à l'intérieur, et l'assaisonner et le cuire de façon la plus traditionnelle possible. C'est la cuisson en terrine au bain-marie avec en four à basse température à 120 degrés. C'est une cuisson qui est moins agressive que la cuisson micro-ondes et qui donne toutes les qualités du foie gras, aussi bien sur son arôme que sur sa texture. Donc pour constituer une terrine qui va contenir 1,5 kg de foie gras, nous allons préparer 3 lobes de foie gras de canard. J'ai choisi surtout du foie gras premier choix, cru, venant des Landes, puisque ce sont des très bonnes productions. Et le foie gras, quand on l'achète, il faut qu'il soit quand même souple. Bon, là, il est souple parce qu'il est laissé un peu en température ambiante pour pouvoir justement le travailler. Mais à 4 degrés, quand on l'achète chez le fournisseur, on doit quand même vérifier au doigt, au pouce, qu'il y a une certaine souplesse. Donc, cette terrine-là, en porcelaine, va contenir 1,5 kg de foie gras. Voilà. Alors, on commence l'événage. Puisque c'est une veine, donc en sachant que le foie est constitué de 2 lobes, un lobe qui constitue à peu près le tiers du poids et le deuxième lobe le 2 tiers du poids. Et on s'aperçoit que finalement c'est un peu comme ma main, vous voyez, on a la base de la main, le poignet et comme les doigts ici, avec ici on voit à peu près à transparence un peu les veines. Donc on sépare carrément les 2 lobes et on va travailler séparément lobe par lobe. Alors toujours travailler, ne jamais travailler en l'air, parce qu'on ne maîtrise pas ce qu'on fait, puisque le foie gras quand même est assez souple. On travaille toujours à plat, et avec les doigts, pas de petite cuillère, pas de couteau. Le couteau, on risque de couper les veines. Et voilà, on écarte légèrement un peu le foie gras pour faire apparaître les petites veines. Et on passe le doigt, que ce soit l'index, donc dessous, comme ça, entre le foie et la veine. Et on vient comme ça tirer toujours de soi vers devant soi. Voilà. Moi je dis du sud vers le nord. Le nord étant. Voilà. Alors, essayons évidemment de garder le maximum le lobe en bon état, en sachant qu'il peut y avoir des petites veines microscopiques qui vont justement éclater la cuisson et qui vont plus se retrouver ensuite dans la terrine. Voilà, et on prépare une plaque, ça peut être une plaque ou ça peut être un plat à gratin, pour chez vous, pour pouvoir assaisonner notre foie gras, qui ensuite va être laissé reposer au moins 2 heures au frais, pour qu'il reprenne de la rigidité. Voilà. Vous voyez, à plat, on voit bien, on écarte comme ça légèrement, et on fait apparaître, vous voyez, la veine qui est en dessous. Voilà, on tire un petit peu en arrière. Voilà, c'est toujours un petit peu en arrière, en avant, avec des petits coups légers. Pas des grands coups secs,
sinon on risque de tout arracher, on ne voit pas ce qu'on fait. Voilà la grande veine générale. Ici vous voyez qu'on n'a pratiquement plus rien. Surtout que quand vous prenez des foie gras de très bonne qualité, vous avez très peu de veines apparentes. Voilà, vous voyez qu'en travaillant avec les doigts comme ça, on n'abîme pas du tout le foie. Mais on risque pas de couper les veines. Qui après, une fois qu'elles sont coupées, sont beaucoup plus difficiles à retirer. J'ai donc préparé l'assaisonnement dans un petit saladier. Sachant qu'on a 1,5 kg de foie gras, j'ai donc préparé pour l'assaisonnement à raison de 11 g de sel au kilo. Donc ça nous fait 16 g, 16-17 g de sel. J'ai mis un petit peu de 4 épices et je mets un petit peu de Porto qui va permettre de badigeonner toute la surface du foie de façon à avoir un assaisonnement uniforme. Et je tamponne bien comme ça en faisant bien pénétrer le sel, tout l'assaisonnement jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de liquide dans le petit saladier. Pour éviter l'oxydation de l'air, puisque l'oxygène a tendance à oxyder, on va y placer un film transparent dessus, voilà, qu'on vient plaquer. Voilà. Et on va venir placer le foie gras. 2 heures après, j'ai mon foie gras qui a repris de la vigueur, en fermeté, et nous allons prendre le foie et monter la terrine. C'est les plus beaux lobes dans le fond, puisque une fois démoulé, c'est ce qui va se retrouver en premier. Donc on place les lobes côté peau, évidemment, au fond de la terrine, et côté chair sur le dessus, puisqu'il y a une petite peau qui se retrouve, voilà, et on place là, et on essaie justement de combler bien les vides, pas trop appuyé, puisqu'il faut en même temps qu'il y ait de l'air et qu'il y ait un échange entre ensuite la cuisson, le gras qui va venir ensuite au refroidissement coller les lobes entre eux, puisque c'est le gras qui va coller les lobes. Voilà, la terrine est remplie, on va la mettre à cuire au four, au bain-marie. Donc on en remplit une petite plaque, une petite terrine en terre cuite si vous avez ça chez vous. Voilà, de l'eau chaude, au moins de l'eau chaude à 70 degrés, puisqu'on va faire cuire la terrine à 120 degrés. On place ensuite la terrine à la plaque et on place ensuite le tout au four. Là c'est un gros four, là c'est un four petit. Et c'est parti en cuisson à 120 degrés pendant 25 minutes. Le dessus du foie gras, donc le foie qui a été bien refroidi après la cuisson dans un bac avec de l'eau et des glaçons, on laisse toute la nuit, au moins 24 heures, qui fait que le choc thermique permet au gras de bien se concentrer sur le dessus de la terrine et qu'il n'y ait pas de gras autour. Vous voyez bien, une fois qu'on retrouve, voilà, on a coupé la terrine en deux et vous voyez une coupe nette, foie gras mi-cuit et le gras, il est uniquement sur le dessous. On va faire notre tranche.